Bonjour à tous. Toujours dans notre série de conseils vétérinaires consacrés à l'alimentation adaptée aux besoins de chaque race de chien, aujourd'hui il va s'agir du chien Beauceron et du chien Beagle. Si vous en avez un de ces chiens ou si vous voulez en adopter, cela attirera votre attention. Mais avant, ayez cette amabilité de nous encourager par vos likes, vos messages. Cela ne vous coûtera rien et permettra à montrer à YouTube que notre contenu est pertinent, chose que vous savez tous. Le petit rappel, la précédente vidéo était consacrée au même thème pour le chien Golden Retriever et le Cocker Spaniel anglais. Allons-y pour plus de détails. La race du chien Beauceron. Le Beauceron est aussi parfois appelé berger de Beauce ou encore bas rouge. Il s'agit d'un grand chien d'un poids de 35 à 45 kg et d'une taille pouvant atteindre 61 à 70 cm. Inutile de préciser qu'il s'adapte assez mal à la vie en appartement. Il a besoin de se dépenser énormément. C'est à l'origine un chien de travail élevé pour regrouper les troupeaux et les ramener à la ferme. D'ailleurs, il aime toujours se rendre utile. Il est fréquent qu'il veille à ce que les enfants suivent lors des balades à pied. Il faut lui offrir suffisamment d'occasions de se défouler sur de longues distances de préférence. L'alimentation adaptée au Beauceron. Le chiot Beauceron grandit très vite. Pendant sa croissance, il est essentiel de lui fournir une nourriture qui lui apporte les nutriments indispensables à sa santé. Préférez les croquettes pour chiots de bonne qualité et à la composition bien équilibrée. Une fois votre chien devenu adulte, passez à des croquettes pour chiens adultes de grande taille. Il est préférable de lui donner à manger une fois par jour, de préférence en fin de journée. Le Beauceron n'est pas un chien gourmand. Il sait s'arrêter de manger quand il est bourré. Vous pouvez aussi lui donner ses croquettes en 2 fois. Une petite portion le matin et une portion plus importante le soir. Le chien Beauceron a tendance à réclamer de la nourriture lorsque vous êtes attablé. Évitez de céder à ses demandes pour qu'il ne prenne pas de mauvaises habitudes et de kilos superflus. Le Beauceron boit beaucoup et a besoin d'eau pendant les promenades, surtout si elles sont longues. N'hésitez pas à acheter une gourde de voyage pour les randonnées ou le footing avec votre chien. Quantité de croquettes à administrer au Beauceron. Compte tenu de sa corpulence et de son poids imposant, l'alimentation du Beauceron est plutôt imposante, ne serait-ce que pour le fonctionnement normal de son métabolisme. Ajoutez à cela son besoin de nutriments pour faire face à la dépense physique lorsqu'il fait de l'exercice. Et vous obtenez une ration de croquettes pour Beauceron qui varie selon le poids de votre chien entre 350 à 500 grammes par jour. Pour le chiot Beauceron qui grandit très rapidement, vous pouvez ajouter à son alimentation quotidienne des compléments alimentaires favorisant la croissance. Demandez quand même conseil à votre vétérinaire. Les éventuels problèmes de santé du Beauceron. C'est un chien de travail à l'origine. La sélection génétique a favorisé les reproducteurs de chiens Beauceron les plus robustes et les plus résistants. Leurs descendants bénéficient aujourd'hui des gènes de bonne santé de leurs ancêtres. Il pourrait s'agir de blessures aux ergots. Le Beauceron est un des rares chiens à posséder un double ergot, c'est-à-dire 2 griffes supplémentaires situées en hauteur sur ses pattes arrière.
c'est en quelque sorte son talon d'Achille, car ces ergots peuvent se blesser facilement lors des grandes courses à travers bois et champs. Vérifiez qu'il n'en est rien lorsque vous rentrez de balade avec votre chien. Il pourrait aussi s'agir d'anomalie, la dysplasie de la hanche. Comme la plupart des chiens de grande taille, le Beauceron risque de souffrir de dysplasie de la hanche. Et c'est d'autant plus vrai si son alimentation au cours de sa croissance n'a pas été assez riche en minéraux ou s'il a été soumis à des traumatismes articulaires, ce qui est peut-être le cas chez certains éleveurs peu scrupuleux. Pour éviter que votre chiot Beauceron développe cette malformation, veillez particulièrement à son alimentation. Il pourrait s'agir aussi d'atrophie progressive rétinienne. Assez rarement, le Beauceron peut être atteint d'atrophie progressive rétinienne dont la cause est la dégénérescence des bâtonnets et des cônes décodant des images perçues par l'œil. À long terme, cela provoque la cécité de l'animal et il n'y a malheureusement pas de traitement. Passons maintenant à l'autre catégorie, race de chien, le Beagle. Le Beagle est un chien qui remporte bien des suffrages. Et pour cause, son caractère docile, sa vive intelligence, son comportement dynamique et sa personnalité joueuse en font le chien idéal pour les familles avec enfants. Il n'est pas recommandé d'adopter un Beagle si vous vivez en appartement, car il doit se dépenser tous les jours. C'est un chien de corpulence moyenne avec ses 12 à 18 kg pour une taille de 33 à 41 cm. L'alimentation adaptée à ce chien. Le Beagle est parfois un peu difficile par rapport à la nourriture qu'on lui propose. Les croquettes du Beagle devront être riches en protéines d'origine animale, en céréales complètes et en légumineuses pour lui apporter tous les nutriments dont il a besoin. Le Beagle a une certaine tendance à la gloutonnerie. Si vous laissez des croquettes à disposition dans un distributeur, il pourrait bien devenir obèse par gourmandise. Si votre chien mange trop vite, vous pouvez utiliser une gamelle anti-glouton. Si votre Beagle vit en appartement ou n'a que peu l'occasion de se dépenser, il est recommandé de lui donner des croquettes allégées ou des croquettes pour chiens stérilisés ou castrés pour limiter le risque d'embonpoint. Même si ses yeux ronds qui paraissent toujours un peu tristes vous donnent envie de le réconforter en lui donnant des friandises, il est préférable de les réduire au maximum en raison de sa tendance à prendre des kilos. Quantité de croquettes à lui administrer. Le Beagle est un chien de taille moyenne selon la marque de ses croquettes. Vous devrez peut-être lui donner des croquettes pour chiens moyens ou pour petits chiens. Vérifiez sur l'emballage ou dans les informations complémentaires si les croquettes que vous avez choisies sont adaptées au poids de votre Beagle. Compte tenu de son poids et en fonction de la marque des croquettes, vous devrez donner entre 150 à 250 grammes de croquettes à votre chien pour éviter l'apparition de la plaque dentaire. Pensez à donner à votre Beagle les bâtonnets à mâcher. Les éventuels problèmes de santé du Beagle. C'est un chien de chasse à l'origine qui a une santé robuste. Néanmoins, il peut être prédisposé à certaines maladies et demande donc une surveillance régulière. Il peut être disposé à l'hypothyroïdie. Le Beagle est particulièrement sujet à l'hypothyroïdie. C'est une insuffisance de la production d'hormones de la grande thyroïde. Les symptômes sont un poil sec, cassant, des pertes de poils importantes, des pellicules, des infections cutanées, un refus de faire des activités physiques
une prise de poids et une intolérance au froid. Le traitement consiste en la prise de lévothyroxine. J'espère que je le prononce bien. Les infections des oreilles. Le beagle, en raison de ses oreilles tombantes, a tendance à souffrir d'otite. Nettoyez fréquemment l'intérieur de ses oreilles avec des lotions spécialement conçues pour l'hygiène des oreilles des chiens. Aussi, il peut s'agir d'épilepsie. Le beagle est une race prédisposée à l'épilepsie essentielle, c'est-à-dire dont les causes ne sont pas connues. Il s'agit pour ces chiens d'une anomalie cérébrale probablement d'origine héréditaire qui provoque des crises apparaissant entre 6 mois et 5 ans. Le chien beagle pour lequel une épilepsie a été dépistée devra prendre un traitement à base de molécules sédatives toute sa vie. Il pourrait aussi s'agir d'hernie discale. Les beagles sont souvent touchés par les problèmes de dos qui ne sont pas l'apanage de l'être humain. La hernie discale se manifeste chez le chien par une prostration, une agressivité ou des plaintes liées à la douleur. Si elle est plus grave, le chien peut avoir des difficultés à se mouvoir, voire souffrir de paralysie et d'incontinence. Pour les cas les moins graves, un traitement anti-inflammatoire peut être efficace. Lorsqu'elle a évolué, il faut envisager l'intervention chirurgicale. Voilà mes amis, occupez-vous de votre chien afin d'éviter beaucoup de problèmes de santé et contribuez à l'épanouissement de votre animal en vous occupant de lui. À bientôt pour d'autres conseils, pour d'autres chiens tout aussi intéressants. La prochaine vidéo, il s'agira de croquettes adaptées aux besoins du chien, Chihuahua et le cavalier King Charles. À très bientôt.